Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube de l'entreprise Chrysolite Électro-Informatique, en abrégé Shell Info. Nous sommes une entreprise de développeurs d'applications et de maintenance informatique. Et nous avons d'autres solutions également technologiques qu'on peut offrir. Il suffit juste de nous contacter sur notre chaîne YouTube en commentaire ou encore sur notre mail qu'on va donner à la fin ou sur nos différents contacts en fait. Voilà, donc nous travaillons sur le langage Python, comme vous pouvez le voir. C'est le langage Python qui est là, 100% Python, avec la base de données PostgreSQL. Voilà, et c'est une base de données robuste. Et aussi le langage Python qui est très stable. Et cette base de données peut stocker plus des terras de données. Donc ce qui peut gérer tout un centre de santé, tout un pays et pendant des années. Voilà, donc c'est vraiment un projet assez robuste. Donc nous voulons vous parler du logiciel LAFIA, qui est un logiciel de gestion de santé. Donc du coup, j'exécute le logiciel dans les codes pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ici nous sommes à l'interface de connexion du logiciel LAFIA, la version 13. Là, nous évoluons vraiment et nous sommes en train de préparer toujours d'autres versions. La version 13 qui est là, le logiciel LAFIA. Donc ça c'est l'interface de connexion. Ici, vous devez fournir votre poste, le téléphone, le mot de passe avant de vous connecter au logiciel. Le logiciel peut être déployé sur serveur, c'est-à-dire client-serveur. Chacun, comme j'ai une administration, chacun a son compte et il enregistre les données et tout le monde est servi. Comme aussi ça peut être installé en bureau unique, en bureau unique. Voilà, donc ici, si un utilisateur a oublié son mot de passe, il peut passer par cette petite fenêtre pour changer son mot de passe sans pour autant inviter le premier responsable. Mais pour créer son compte, il faut forcément le premier responsable pour créer le compte. Voilà. Donc ici, je prends l'exemple du médecin-chef qui va se connecter. Voilà, donc lui se connecte, comme lui il est le médecin-chef, il a accès à toutes les fonctions, vous voyez, à toutes les fonctions. Voilà, donc on va prendre sa fenêtre pour faire des démonstrations, un peu de démo. Alors, donc ici, on a les paramètres, les boutons de configuration, c'est-à-dire pour créer les actes médicaux ici. Et ici, c'est pour créer les examens médicaux là, que ce soit comptant comme gratuité, parce que c'est un modèle type Burkina Faso qui gère un système de gratuité et du comptant, c'est-à-dire ce que le patient doit payer. Il y a aussi une fourchette où le patient ne paye pas. Voilà, donc ça gère ça. Maintenant, il y a la création des comptes ici. Voilà, ça c'est les comptes des utilisateurs, que le premier responsable qui a le droit uniquement de créer les utilisateurs. Il y a la réimpression qui doit réimprimer des tickets sauvegardés qui sont là. Voilà, et aussi il y a le fast track qui supervise en fait tout le fonctionnement du logiciel, le fast track. C'est-à-dire que quelqu'un touche à un bouton, automatiquement il est retracé par fast track. Donc du coup, si on vient, on peut déjà déceler qui a fait ça. Voilà, donc le logiciel vraiment suit tout le mouvement. Donc ici, c'est l'interface du premier responsable. On dit bienvenue, honorable, c'est LAFIA. Voilà, j'ai mis CMU LAFIA. Voilà, comme centre médical urbain LAFIA. Voilà un peu. Maintenant, c'est le nom de l'utilisateur comme ça. Utilisateur, j'ai mis CMU LAFIA. Voilà, c'est celui qui s'est connecté, son nom apparaît ici. Et tout ce qu'il aura à faire dans le logiciel maintenant, c'est dans son compte. Alors, donc au niveau de la vente, nous avons là la fenêtre de vente. Ici, c'est l'espace client, l'espace patient qui enregistre les patients. Voilà, et ce formulaire est paramétrable selon le pays ou selon la structure, que ce soit privé comme étatique. C'est paramétrable. Ici également, ça c'est la liste des produits. Là, c'est des boutons comme genre si on utilise la gratuité. Par exemple, si on prend ça, on va voir la répartition selon l'organisation du centre de santé en réalité. Maintenant, il y a aussi les actes médicaux gratuités ici. Les examens
médico-gratuité également là. Et comme au Burkina Faso, c'est géré par la pharmacie, voilà pourquoi ça se retrouve au niveau de la vente pharmacie en même temps. Voilà, parce que c'est eux qui gèrent en fait la gratuité. Maintenant ici, ce sont les prix. Et en même temps là, c'est pour gérer la facture de l'intéressé. Ce qui est plus intéressant, si celui qui gère la vente pharmacie sélectionne des produits de comptant, automatiquement c'est transféré vers la caisse. Mais si c'est la gratuité, ça reste au compte de la gratuité, c'est-à-dire au compte de la pharmacie en ce moment-là, parce que c'est la pharmacie qui gère la gratuité. Mais le comptant est géré par la caisse. Donc automatiquement, le logiciel va transférer la facture de la caisse vers la caisse. Et la caisse va aller, et le patient va aller à la caisse pour maintenant régler et puis revenir chercher ses produits. Maintenant, ici, le logiciel va inventorier automatiquement la quantité totale de produits restants et le coût global de tous les produits en fait. Voilà, le coût global de tous les produits. Maintenant, là, ce sont les boutons ajouter facture pour valider et puis clôturer le compte. Voilà, donc voilà un peu. Maintenant, ici, c'est pour entrer les produits. Donc, ça, c'est le nouveau produit. Et ces produits, voilà comment ça se présente. On remplit ce formulaire. Et à partir de ce formulaire, c'est OK. On a mis le nouveau produit. Et à partir de là, il y a enregistré, annulé, les boutons de contrôle. Il y a l'historique des entrées aussi. Donc, par exemple, si je prends ce produit, voilà, à telle date, par exemple, le paracétamol, le jour du 27/8 mois 2025 à 19h56 secondes. Et il y avait 500 stocks initiaux, il y avait 510 produits. Le stock qui a été entré en ce jour, c'était 20 produits. Et le stock obtenu ce jour, c'était 530 produits. Et c'était le gérant Cabré à Tendance qui a fait ça. Donc, un exemple de nom. Voilà un peu. Maintenant, on peut imprimer l'état. Et maintenant, il y a le récap ici pour faire le récapitulatif des produits. Maintenant, à partir de là, on peut voir les commandes. Les commandes, c'est comme ici, c'est intéressant également. Là, c'est mis état des produits périmés, c'est-à-dire les produits qui sont périmés sont déclassés automatiquement de la vente et que ça vient se stocker là. Et là, maintenant, on peut maintenant passer des commandes parce que le produit est déjà périmé, donc il faut passer des commandes. Donc, automatiquement, on peut passer la commande. Mais selon notre cas, c'est comme s'il n'y a aucun produit périmé, donc c'est vide. Voilà. Maintenant, ici, les produits en épuisement. Selon le stock de sécurité, le stock de sécurité, c'est quoi? C'est la quantité minimum qui doit rester pour qu'on puisse passer la commande. Et c'est cette quantité minimum, dès que ça c'est atteint, le logiciel va envoyer le produit ici sans le soustraire au niveau de la vente. Mais le produit va se retrouver ici de telle sorte qu'on puisse passer la commande immédiatement et de peur que le produit soit totalement épuisé pour créer une pénurie en fait. Donc à partir de là, on peut juste faire la commande des produits périmés si on veut. Et si on veut également, on peut juste faire la commande des produits épuisés, en épuisement. Et si on a rempli ces deux tableaux, on peut cliquer sur ce bouton imprimante qui va imprimer les deux tableaux à la fois. Donc on a notre commande complète. Donc voilà ici comment ça fonctionne. De toutes les façons, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou encore nous contacter via WhatsApp ou via mail, voilà, pour avoir plus de démonstrations. Là, on passe un peu dans les aperçus. Alors, donc ici, on a l'inventaire. L'inventaire des produits, donc, quand je sélectionne le produit, ça c'est le formulaire, date inventaire, unité du comptage, stock physique, stock théorique, et le problème, et ainsi de suite. Et le problème est généré automatiquement. Par exemple, je clique sur ce produit, je mets le stock physique. Voilà, automatiquement, le logiciel nous dit qu'il y a un manque de 464 produits qui va être expliqué. Donc, le problème est généré en même temps. Si je mets un chiffre supérieur, alors il me dit qu'il y a surplus de 32 844 produits. Donc, vous voyez, le logiciel est vraiment smart. Donc, c'est vraiment idéal pour faire vos inventaires facilement et comprendre le problème. Donc là, vous faites étude de problème. Et là, si on ajoute, on a la liste des produits à inventorier et la liste des produits inventoriés. Donc ici, on va recevoir la liste des produits inventoriés. Là, c'est la liste des produits qu'on doit faire leur inventaire. Maintenant, si toutefois on se trompe, on veut enregistrer, faire l'inventaire d'un produit deux fois, le logiciel n'est pas d'accord, il va vous dire que le produit a déjà été inventorié parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez smart, on a vraiment
veiller à minimiser, sinon à éviter beaucoup d'erreurs, sinon éviter des erreurs, voilà, de manipulation, éviter des erreurs de données. Voilà un peu. Et là, nous avons la quantité totale inventoriée et le coût global inventorié. Donc, c'est automatique, le logiciel s'en occupe. Là, on a les boutons maintenant de contrôle. La mise à jour de la base de données, c'est automatique parce que les quantités physiques qui ont été reportées lors de l'inventaire doivent redevenir les quantités théoriques après l'étude des différents problèmes. Donc, automatiquement, la mise à jour de la base de données assure ça en un clic. Voilà, donc ici, si on veut, prochaine étape, on peut cliquer sur nouveau. Là, on va entamer un nouveau inventaire. Sinon, à tout moment, une fois que l'inventaire est effectué, on garde l'historique des inventaires à ce niveau. Donc, même des années plus tard, on peut savoir à telle date, ou encore à tel mois, ou à telle année, l'inventaire qu'on a eu à effectuer pour avoir ces données. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Là, on a les actes annexes. Les actes annexes, comme on l'a dit, au Burkina Faso, il y a la gratuité. Et dans la gratuité, l'acte peut être gratuit, mais il y a des frais annexes qui s'ajoutent à cet acte de gratuité, tels que par exemple l'ambulance, le carburant et bien d'autres choses. Donc ici, ces actes sont recensés ici pour que tout le monde fonctionne sur le plan administratif et après quoi, en un clic, on a le bilan global de la gratuité que le logiciel va générer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous allez voir l'ambulance. On va voir un exemple tout fait tout de suite. Si on finit là, on a les états. Si on a les états, on peut vérifier. Il y a l'état de consultation. Voilà, et ce qu'on a fait. Et là, l'état, ça veut dire état des actes médicaux gratuités détaillés. Là, c'est acte détaillé. Maintenant, ici, acte des actes médicaux gratuités récapitulatifs. Ça veut dire qu'il va récapituler ça par acte. Donc, à chaque acte, il y a eu combien de fois qu'on a fait là, que l'acte a été donné et le logiciel va récapituler chaque acte avec la quantité effectuée. Mais là, c'est en détail. Donc, c'est intéressant. Le logiciel offre beaucoup de perspectives d'étude des données. Voilà. Donc, c'est valable pour les examens, la pharmacie. Et là, dans l'option section de travail, c'est pour faciliter la fluidité de travail entre les acteurs. Alors, entre les acteurs, là-bas, on ne manipule pas assez de données. Maintenant, au niveau de l'historique, c'est pour sauvegarder maintenant toutes les données. Et là, 10 ans après, 20 ans après, on peut revenir dans l'historique, faire ressortir des informations. Donc, voilà ce qui est intéressant. Et là, la session de travail facilite le travail entre les acteurs. Et vraiment avec une vitesse énorme. Et l'historique est chargé maintenant de récupérer toutes ces informations et de garder cela. Voilà un peu ce que ça dit. Et là, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et si on vient au niveau du bilan général de gratuité, ici, vous allez voir, c'est de ça que je disais tout de suite. Vous voyez, ici, on a la prestation. Et là, on a les biens et services. Donc, prestation, par exemple, soins curatifs. Quantité, nombre, ça fait 1. Et le coût, ça fait 2800. Maintenant, les 2800 sont composés, par exemple, en biens et services, des produits qu'on a donné à ce patient de gratuité. On a donné 3, qui fait 300. L'ambulance, on l'a appelé, qui fait 2000. Et on a fait et l'acte qui a coûté 500. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qui fait les 2800. Donc, vous voyez que là, c'est intéressant. Voilà pourquoi je dis tout le monde travaille et ce bilan est généré automatiquement. Et là, ce sont des détails des différents actes que le patient de gratuité a dû subir. Donc, voilà un peu, on peut avoir ici avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations qui puissent faciliter l'étude des données. Voilà, vraiment, c'est vraiment fabuleux. Merci. Alors, donc ici, on peut voir les actes en cours, les actes validés, les actes rejetés, les actes corrigés parce que l'État qui contrôle. Donc, l'État peut en même temps faire des correctifs dans le logiciel. Voilà, merci bien. À partir de là, maintenant, on va attaquer la partie entrepôt. Entrepôt, comme tout le monde, comme son nom l'indique. Donc, les produits qui sont au niveau de l'entrepôt, ici, on n'a plus encore à créer un nouveau produit. Les produits créés depuis la pharmacie, c'est les mêmes produits qui viennent de l'entrepôt. Donc, c'est les quantités qu'on va faire varier et ensuite
les emplacements et les dates de péremption. Donc ici, on a les produits qu'on fait sortir. Ce qui est plus intéressant dans la sortie au niveau de l'entrepôt, dès qu'on fait une sortie de produit, automatiquement la quantité est ravitaillée dans la vente. Donc on n'a plus besoin de faire sortir le produit, arriver au niveau de la vente, il faut entrer encore la quantité qu'on a pris à l'entrepôt. Non, la transaction est automatique. Dès qu'on fait la sortie, la quantité est déjà partie. Donc on envoie les produits physiquement maintenant et on dépose. Là, c'est très intéressant. Donc vous voyez, c'est vraiment du smart. Alors donc, c'est la facturier, c'est quantité de produits. C'est-à-dire que là-bas même, on peut voir encore à l'entrepôt la quantité et le coût qu'on a envoyé au niveau de la vente pharmacie. Donc tout ça, le seul point qu'on tient compte de tout cela. Donc il y a l'entrée des produits au niveau de l'entrepôt. C'est comme je l'ai dit également, le produit ne se réagit pas une seconde fois. C'est les mêmes produits une seule fois qui vont revenir ici. Jusqu'on va modifier les stocks et puis remplir ce formulaire. Donc on peut avoir également historique des entrées ici également au niveau de l'entrepôt. Maintenant l'inventaire au niveau de l'entrepôt, c'est le même principe avec le dépôt pharmaceutique, c'est-à-dire la vente pharmaceutique au niveau du dépôt. Voilà, c'est le même principe d'inventaire. Maintenant là-bas aussi on a les états des sorties, les états des entrées, les états des inventaires et au niveau de l'entrepôt. Voilà, donc le c'est bien structuré. Si on finit l'entrepôt, il y a la caisse. La caisse maintenant c'est le comptant, c'est là-bas où le patient doit payer l'argent pour ses soins. Donc du coup, si on prend consultation, ici il faut noter que c'est pas consultation uniquement parce qu'il y a les produits. Donc là on a espace patient, ce qui est intéressant. Ensuite, on a maintenant le fil d'attente. Le fil d'attente, c'est les produits qui ont été commandés depuis l'entrepôt et le dépôt. Donc, le dépôt a envoyé à la caisse pour ceux qui sont des comptants uniquement. Donc, ils ont reçu ça. Donc, la file d'attente, c'est automatique. Donc, le patient va faire le rang pour maintenant payer son argent et puis maintenant aller prendre ses produits. Donc, ici, la caisse s'inspire de ça pour savoir et pour tirer les tickets. Et en même temps, il a la possibilité de faire maintenant les actes comptants, les actes médicaux comptants. Il peut en même temps ajouter à sa facture et les examens médicaux comptants. Voilà, ce qui doit être payé. Donc, on peut élaborer la facture d'un patient sur cette même fenêtre sans problème, sans difficulté. Et le logiciel tient compte des états effectivement. Et là, c'est intéressant. Donc, si on finit, on peut maintenant renseigner le montant versé et le logiciel va calculer la monnaie automatiquement. Et puis maintenant, on va imprimer et donner au patient. Donc là, c'est pour gérer sa facture. Là, ce sont les boutons. Voilà un peu. Et là, c'est intéressant. Voilà. Donc tout est unifié ici. Au lieu de faire des fenêtres différentes qui puissent faire vraiment assez de balade, ici, on peut tout gérer en même temps en minute de la pêche. Voilà. Merci bien. Donc ici, on va sauter ces deux étapes parce que c'est déjà inclus là. Voilà. Donc certainement dans la version 14, vous allez voir que ces deux boutons peuvent exister, examen puis pharmacie, parce que c'est déjà inclus dans consultation. Voilà. Et c'est intéressant. On avance toujours. Donc il y a des perspectives d'avenir que le logiciel met toujours en place. Donc ici c'est les entrées divers. Les entrées divers, c'est si par exemple il y a des entrées qui viennent, qui ne sont ni de la vente, ni la consultation, ni l'examen. Là, on peut enregistrer ici pour avoir des traces en fait. Donc voilà pourquoi j'ai mis entrée uniquement là-bas. Maintenant, ici, la caisse peut vérifier effectivement ces états. Donc il y a les états de session de travail et les états de l'historique. Donc la caisse, c'est-à-dire le comptant peut vérifier là-bas. Voilà, donc là aussi c'est intéressant et c'est le même principe également. Voilà, merci bien. On a travaillé à simplifier et à mettre assez d'ergonomie derrière dans les codes pour que l'utilisateur ne se voit pas en train de manipuler assez de boutons. Vous allez constater que quand vous rentrez dans la fonctionnalité, le logiciel ne comporte pas trop de boutons parce que tout le système est vraiment ergonomique à l'arrière-plan dans les codes. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a la comptabilité. La comptabilité est chargée de gérer les dépenses. Voilà, donc il y a les dépenses ici. Donc il va opérer la dépense et puis maintenant enregistrer. Et ce qui peut être maintenant, et la comptable aussi peut voir les états des sessions de travail. Elle a sa session de travail. Elle a aussi son historique, la comptable. Voilà. Ou
le comptable. Voilà. Donc voilà un peu les options. On peut vous donner plus de détails. Si vous en avez besoin et que vous êtes intéressé par le logiciel, contactez-nous via WhatsApp ou mail. On va vous fournir encore des fonctionnalités plus aiguës que cela. Ça, c'est des présentations pour que vous puissiez savoir à quoi consiste le logiciel LAFIA. Voilà. Donc après là, on peut maintenant enregistrer les patients. C'est là on peut enregistrer, on peut voir l'aspect global de la gestion du patient. Voilà. Donc là, c'est géré comme ça. Et en même temps, on peut également enregistrer le personnel. Les personnels sont enregistrés ici. Il y a un livret de personnel, c'est-à-dire un livret de suivi du personnel, que ce soit la RITA, que ce soit des incompréhensions ou encore des acquis, des félicitations. Voilà, on peut, et chaque livret personnel est lié au personnel en réalité. Donc, on peut fournir ces informations à ce niveau. Donc, voilà et brièvement présenter le logiciel LAFIA qui comporte jusqu'à présent des vraies informations que vous pouvez découvrir et en nous contactant pour qu'on puisse discuter en inbox ou vraiment par d'autres moyens de communication pour fournir beaucoup d'informations parce que chaque étape, il y a encore des secrets, des choses intéressantes à découvrir. Voilà, même la vente, les entrées, ça c'est les aperçus qu'on vient de vous présenter. Il y a encore des choses plus intéressantes. Si par exemple, on vient en tant que gérant pharmacie, on va faire 2. Je vais voir ici, je place 2. Et voilà, vous voyez le logiciel dit les informations du poste sélectionné ne sont pas conformes. Donc, du coup, ici, c'est pour vous présenter que dès lors que vous oubliez une option, vous n'avez plus accès à votre compte. Vous n'avez plus accès à votre compte. Le logiciel va vous bloquer. Et là, c'est très, très intéressant. Donc, vous voyez, donc, je vais à 3.3 par exemple. Et voilà, là, c'est dit bienvenue, bon service à vous, quand il y a tendance. Voilà, donc ici, par exemple, vente. Vous voyez que l'interface du gérant de vente est différente de l'interface du premier responsable. Donc, vous voyez, chaque acteur a son interface où il va gérer ses informations. Vraiment, il y a plein de choses dans ce logiciel-là. Et d'ici peu de temps, vous aurez la version 14 qui va encore faire surface, où là-bas encore, vous allez découvrir vraiment des merveilles que nous développons pour aider le secteur santé à pouvoir connaître une gestion technologique et logicielle vraiment poussée, qui puisse faciliter la transaction des données et vraiment bien d'autres choses. Ce que j'aimerais dire au passage, c'est que ce logiciel génère en même temps les cartes de santé. Voilà, si je dis les cartes de santé, par exemple, je viens là, je vais faire les cartes de santé qui sont capables d'aider le patient dans son parcours de soins sanitaires. Donc voilà pourquoi je disais il y a plein de fonctions, mais ça peut-être je vais vous en parler un peu. Par exemple ici, si je prends le patient, on va enregistrer un patient et un patient FODA comme ça. Eh bien, on va mettre Lazare comme ça. Voilà. Ensuite, là, il y a une erreur, mais c'est pas grave. On fait FODA là. Alors, on va prendre quelques justes informations pour faire cette carte. Vous allez voir. Je fais ça comme ça. Je vais mettre ces informations. Alors, je choisis le produit. Je me dis, veuillez sélectionner un statut. Je vous avais dit, le logiciel est très smart. Vous voyez. Donc, il va me dire de choisir un statut. Je prends content. Et là, je fais ajouter. Et là, il me dit, veuillez sélectionner un produit ou un acte ou un examen. Donc, je dois revenir sélecter. Et maintenant, j'ajoute. Vous voyez que le logiciel me suit. Et vraiment, c'est ergonomique. Il me suit à tout moment. Alors, donc, c'est OK, je peux valider. Parce que ce patient n'est pas enregistré. Peut-être dans la base de données, c'est bien avec ce produit Lazare qui est là. Mais ici, regardez, le Lazare n'est pas bien écrit. Donc, on suppose que c'est un autre patient. Donc, si je fais valider,
je fais valider, ok. Voilà, automatiquement, vous voyez, le logiciel va créer en même temps sa pièce santé. Voilà, sa pièce santé qui va venir tout de suite parce que ça va créer ça en PDF. Voilà. Donc voilà comment la pièce santé de Monsieur Poda Lazare a été créée. Vous voyez, ça c'est une pièce santé comme ça. Donc la pièce santé de la FIA dans le ministère de la Santé, voilà. Donc cette pièce santé va être réunie maintenant aux patients. Et avec cela, partout où il se promène, par exemple au Burkina Faso, cette carte peut lui permettre de faire ses soins. Et partout on peut retrouver ces informations pour faire ses soins. Et les informations qui sont cachées derrière ce QR code, ce sont des informations capitales et tout le monde n'a pas accès à ça, sauf par autorisation express du patient lui-même. Voilà, donc voilà que ça devient intéressant. Alors, donc on a des cartes de santé, souvent la pluie nous a battu, voilà, on ne sait plus là, on l'a déposé, on change de carte de santé. Mais avec cette méthode, la carte, c'est comme votre carte bancaire, vous mettez dans votre portefeuille, partout où vous circulez, vous avez ça. Si vous avez un problème de santé, automatiquement, on peut vous aider avec ça. Il suffit juste de scanner cette carte par la caméra de l'ordinateur. Donc, voilà, là, ça devient intéressant encore. Là, on n'a plus besoin d'un lecteur de code QR code et tout ça. Le logiciel même qui scanne ça, le logiciel même scanne ça. Si vous envoyez une autre carte et que vous voulez scanner avec le logiciel, ça ne va pas passer. Il faut que ce soit une carte qui a été générée par le logiciel qui arrive à déchiffrer ce QR code qui est intégré. Et là, le logiciel peut savoir c'est tel patient et on peut lui prescrire des produits. Et encore, par exemple, on peut voir c'est tel patient pour pouvoir continuer ses soins. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pas la peine de fouiller dans la base de données ton nom, puisqu'on peut trouver Monsieur X 20 fois. Donc, parce que les prénoms se ressemblent beaucoup. Mais à partir de cette carte, c'est une dès qu'on scanne avec la caméra de l'ordinateur, alors on retrouve le patient et le travail devient plus simple. Donc, voilà à peu près ce que j'ai à vous présenter. Il y a plein de trucs dedans, il y a plein de choses dedans. Voilà, donc si vous êtes intéressé, contactez-nous via WhatsApp. On va vous donner encore plus de secrets qui sont vraiment derrière ce schedule très intéressant et beaucoup plus stable. C'est déjà utilisé au Burkina Faso et vraiment c'est un atout. Et merci à tous. Si vous avez des questions ou des recommandations ou d'autres démonstrations, vous pouvez nous contacter en inbox sur le numéro le 71 05 88 59 qui fait le WhatsApp et le 75 35 010. Bien sûr, au Burkina Faso, l'indicatif c'est plus 226. Et maintenant, on a notre mail aussi qu'on va vous donner et ne vous inquiétez pas, même ce numéro, on va le donner en bas de la description. Merci bien et bonne suite à toutes et à tous.